Bonjour, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entretiens inspirants de personnes qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Je voudrais te proposer aujourd'hui un épisode solo sur la thématique de trouver son point de départ. Ce que je veux aborder avec toi dans cet épisode-là, c'est mon point de départ personnel, le point de départ de la famille, puis le point de départ avec les collègues de travail, puis pourquoi ça peut être difficile de trouver son point de départ pour construire tous ensemble et en quoi c'est nécessaire là, de trouver un point, le point de départ pour le bien commun. Donc, trouver trouver son point de départ, trouver mon point de départ personnel. De moi à moi, souvent je me vois comme plus loin que j'aimerais, puis accepter où j'en suis en ce moment, mais pour moi, c'est un travail de tous les jours. Puis je veux faire un parallèle aussi avec le coffre à outils RH pour mieux connecter. Moi, les épisodes que j'ai créés, l'espace que j'ai partagé, c'est pas pour dire que je suis au-dessus de tout ça. Pour moi, c'est de marcher le chemin avec les personnes, c'est des réflexions, c'est pour m'aider à passer à des étapes de vie. Puis c'est un besoin de connexion et de partage. Donc, des réflexions que je te partage et si ça peut aider, créer une conversation, amener plus loin, ben j'en suis simplement contente. Donc, un point de départ personnel de soi à soi, ben, ça peut être facile de me dire, comme par exemple, dans la vie, je dois être heureuse ou dans la vie, je suis pas importante. Donc, quand être à l'écoute de mon discours intérieur, ben pour moi, c'est une façon de découvrir mon point de départ. C'est quoi mes blessures, d'où je pars, c'est quoi mes billets. En entreprise, ben ça peut savoir d'où je pars, ben ça peut aider à, surtout comme en ressources humaines, à voir, être plus impartial dans des décisions, contribuer à prendre les meilleures décisions. Là, en ce moment, mon point de départ, d'où est-ce que je pars au jour d'aujourd'hui. En fait, j'ai un enjeu de santé. J'ai une récidive là, de cancer. Il y a quelques années, j'ai eu un cancer de la glande de la thyroïde. Puis là, j'ai eu un ganglion cancéreux. Donc, je viens d'être opérée. Pour l'instant, les nerfs ont été coupés. Les nerfs moteurs n'ont pas été touchés. Ce que ça a comme conséquence, c'est comme une insensibilité au niveau de l'oreille et du cou, puis une convalescence là, pour environ 1 mois. Et pour l'instant, au niveau professionnel, ben, j'ai pris le choix de prendre une session, de ne pas prendre de cours d'été, puis mon travail à temps plein, ben, de l'arrêter et de rester ouverte quand même pour les opportunités, soit à temps partiel ou à venir bientôt. Donc, pour moi, c'est une grosse acceptation en ce moment. C'est-à-dire, je repars d'aujourd'hui avec la santé que j'ai et j'ai déjà une très bonne santé parce que tout de suite après avoir été opérée, ben, j'étais en mesure de manger, de marcher. Donc, j'ai une belle capacité de récupération. Et la voix, au niveau de la voix, ben, j'avais ma voix normale aussi. Donc, puis les nerfs moteurs, là, par exemple, de l'épaule, ben, c'est la chirurgienne doit l'observer comme à la loupe. Donc, c'est une opération qui a demandé beaucoup là, dextérité. Au niveau émotif aussi, je suis en train de traverser là, une période plus noire, en voulant dire, ben, un deuxième cancer, en quoi je peux être une valeur ajoutée à mon conjoint, les amis, la famille. Est-ce que ça donne vraiment quelque chose pour ce que je veux bâtir, ma philosophie de semer pour récolter? Puis,
ma petite fille intérieure me dit, moi, je crois à ce discours-là, puis il fait sens pour moi. Donc, aujourd'hui, là, je me présente en toute vulnérabilité devant toi pour partager les prises de conscience. Donc, oui, mon besoin de connexion et de contribution est encore présent, emploi ou non. Mon cœur de RH qui est là pour moi, qui pour moi, c'est pas juste en entreprise non plus, c'est pas juste pour un travail à temps plein, c'est au niveau de philosophie de vie, de semer pour récolter. Donc, ça, c'est dans mon cœur et ça, je peux partager au quotidien mes réflexions dans les différents espaces là, que j'ai créés, soit le coffre à outils RH pour nous connecter et la page Facebook Source Lumineuse Espoir, qui est un espace de partage de création. Et si tu n'as pas visité encore, je t'invite à visiter. Le point de départ au niveau de la famille, des fois, le point de départ, oui, on peut se dire, on a le point de départ A, comme d'aller faire une randonnée à vélo, ben, on peut dire on s'attend, mais ou aller à ta vitesse. Donc, il peut y avoir des personnes qui vont plus vite, d'autres qui vont moins vite, suivre le rythme. Puis des fois, ben, aller à son rythme, des fois, on peut aller plus vite pour, si je prends l'exemple du vélo, parfois on peut aller essayer d'aller plus vite pour s'ajuster à la vitesse des autres, ou certaines personnes peuvent choisir des vélos électriques pour aller à la même séquence, pour respecter là, les personnes âgées. J'en vois plein avec des vélos électriques, prendre du temps ensemble, donc déménager leur corps, puis prendre une belle balade en nature, ça peut être une belle solution. Donc, le point de départ là, en famille, ben, c'est de l'écoute. Ce que j'aurais le goût de dire aussi, famille, amis, entourage, ben, je voulais faire un rappel avec le ben voyons donc, collègue de travail aussi. Des fois, puis moi, ça m'a pris du temps là, avant de changer mon vocabulaire pour le ben voyons donc, être plus à l'écoute, remettre en question qu'est-ce que l'autre personne dit. Si je suis avec une personne en train de prendre une marche, la personne me dit qu'elle est fatiguée, qu'elle n'est pas capable d'en faire plus, ben, si je remets en question sa réalité, puis je lui dis, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ben j'invalide qu'est-ce que la personne me dit, puis après, ben, elle va juste fermer la porte, puis elle m'en parlera pas, ou elle va juste ne pas venir marcher avec moi là, en ce moment. Point de départ au niveau des collègues de travail, des gestionnaire, ça fait même chose aussi avec conjointe, soit ça fait 2 ans de pandémie, il peut y avoir une fatigue lacinante, puis un stress qu'on est rendu, là, qu'on est habitué à ce stress-là. Parfois, certaines personnes peuvent avoir la COVID, l'isolement, d'autres personnes prennent la surcharge de travail. Encore là, est-ce que l'entreprise a une culture inclusive? Est-ce que c'est possible de dire que ça va moins bien, qu'on est fatigué? Donc, est-ce que c'est en entreprise? Est-ce que vous êtes dans une culture où il faut absolument performer, les problèmes à la maison? Est-ce qu'il y a une possibilité d'en parler un petit peu? Des fois, il peut y avoir un décalage entre la direction ou les gestionnaires, qu'est-ce que eux pensent de qu'est-ce qui se passe versus qu'est-ce qui est vraiment sur le terrain. Donc, c'est sûr qu'il peut toujours avoir des sondages effectués auprès des employés. Puis, à ce moment-là, ben, d'avoir de l'aide extérieure pour mieux voir la situation, ça peut être un bel outil pour valider si la façon que moi je suis inclusive, que je pense que je suis inclusive, ben, est-ce que les employés le ressentent vraiment comme ça? Puis des fois, d'avoir un discours ouvert, idéalement, d'être capable de parler de tout et de rien, puis que ça ne fasse pas de drame aussi. Si on aborde un sujet de conversation, ça fait un drame,
l'employé a l'impression qu'il va perdre son emploi si jamais il nomme tel ou tel sujet. On peut penser à des milieux de travail toxiques comme tel. Ben, ça peut être, à ce moment-là, le point de départ peut être plus difficile à trouver. Les raisons, justement, que c'est difficile pourquoi trouver un point de départ, ben, ça autant de soi à soi, avec la famille, collègues de travail. Ça peut être parce qu'on veut bien paraître, qu'on veut se montrer irréprochable, professionnel. Puis, j'ai voulu faire un clin d'œil à Go Pirate, qui a exploré la thématique d'être professionnel, ce que devrait être professionnel et ce qui ne devrait, la façon mauvaise de voir être professionnel. Donc, il y a un beau balado qu'ils ont fait à ce sujet-là. Donc, j'ai envie de faire un clin d'œil à Maurice et Olivier en ce sens-là. Il peut y avoir aussi du déni. Si moi, j'ai des pensées noires, puis je fais juste un déni, puis je les prends pas en compte, ben, à ce moment-là, ça peut être plus difficile de voir c'est quoi mon point de départ. Si j'ai des pensées noires puis que je le dis pas, ben, je peux ne pas vouloir blesser personne. Puis ça peut être aussi une façon d'éviter les conflits en entreprise avec des collègues de travail, des fois de ne pas dire les choses telles qu'elles sont, d'avoir carte blanche, ben, ça peut être une façon d'éviter les conflits. À long terme, ça peut créer une boule de neige, puis ça peut être plus difficile de séparer les émotions versus les faits et être impartial. Je crois qu'il est essentiel de créer des dialogues, de créer des espaces pour être de plus en plus soi-même ou une partie de soi. Des espaces de dialogue, des espaces, j'ai envie de faire un autre clin d'œil aussi à Ariane Forget qui a parlé d'une situation familiale plus difficile et où son employeur a été compréhensif. Donc, la santé mentale, la façon qu'on accompagne nos employés, ben, ça peut être un bel atout pour la culture d'entreprise, la marque employeur. Montrer qu'il y a de l'ouverture, montrer que s'il se passe quelque chose, ben, on va trouver des solutions, on va être partenaires ensemble. En entreprise, c'est sûr qu'on peut définir des attentes et des objectifs clairs, revenir, faire des suivis aussi après l'accueil et l'intégration d'un employé pour comment il va vraiment. Puis oui, il y a l'urgence du moment, oui, il y a l'urgence du moment présent, oui, il y a la pénurie de main-d'œuvre, oui, il y a le manque de personnel, puis oui, les employés, des fois, en prennent plus que nécessaire, peuvent occuper 2 postes en même temps. Parfois, il est nécessaire de prendre le temps. Puis, dire à un collègue de travail, à son conjoint, à des amis, la famille, coucou, comment ça va vraiment? Parfois, ça prend 30 secondes. Demander, as-tu passé une belle journée? Comment ça se passe pour toi? Des fois, c'est pas nécessairement ce qui est le plus long. C'est sûr que dans les grandes entreprises, faire tout le tour des bureaux, des fois, c'est quand même impensable. Mais parfois, ça peut être juste aujourd'hui, je vais aller dire bonjour à 2-3 personnes, demander en un mot c'est quoi ta météo intérieure. Ça peut être des beaux trucs, puis créer le dialogue parce que si des employés accumulent, puis à un moment donné, ils sentent qu'ils n'ont pas l'espace pour parler, puis qu'ils font juste s'en aller ou amener un papier de médecin, ben, ça va juste ajouter de la lourdeur à l'équipe comme telle. Puis trouver le point de départ en famille, de créer de l'espace pour savoir comment on va vraiment. Ben, je suis persuadée que ça peut sauver des vies dans toutes les sphères de la vie, soit individuelle, famille, amis, collègues de travail. Donc, voilà ma réflexion. Puis, j'aimerais que tu me partages, si tu le souhaites, en commentaire de cet épisode, savoir si c'est facile pour toi de trouver ton point de départ avec toi pour être empathique, bienveillant.
si c'est facile pour toi de trouver ton point de départ avec ta famille, amis et collègues de travail. Donc, au plaisir d'avoir tes commentaires. Puis, j'ai déjà hâte là, de te retrouver pour un autre épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. À bientôt!